Yo les gars, petite vidéo chill, là, où j'ai envie de parler d'un sujet comme les dernières vidéos. Au niveau des actus, j'ai pas encore fait le montage là pour la vidéo Afrique du Sud. Attendez, c'est deux épaules. Ok. Je suis en train de réfléchir si l'angle il est pas mal ou pas. Ouais, ça le fait. Ça le fait. Pour l'Afrique du Sud, j'ai pas encore fait le montage. Là, j'ai un peu rien à foutre, j'ai passé le BAFA. Et voilà. De quoi on va parler? On va parler de cinéma. J'ai regardé quelques films récemment et ça m'a donné une certaine réflexion sur les films qui sortaient de le cinéma. Alors, si vous savoir, j'ai regardé Supergirl, Odyssey et là, je viens de sortir littéralement de la séance de Spider-Man Brand New Day. En fait, je vais vous expliquer en quoi, genre, pour moi, là, le cinéma il est en train de crever. Genre, le cinéma comme on le connaissait avant il est en train de crever. Enfin, je suis pas un ambiance de ouf, genre, je commence à m'intéresser vraiment au cinéma depuis genre 2 3 ans, je commence à m'intéresser en solo. Avant, c'était le daron qui montrait les trucs, qui m'a montré quand même beaucoup de choses. Je le remercie, mais voilà. Un des points que j'ai envie d'aborder, c'est que les films qui sortent ne sont plus originaux. Si vous regardez bien, on a soit des remakes, soit des suites, soit des adaptations de romans, etc. D'autres me diront que les adaptations, c'est déjà quelque chose qui était déjà très courant pour plein d'œuvres, genre Fight Club, Seven, plein de trucs, c'était des adaptations. Mais voilà, il y en a de plus en plus. Si vous regardez les trucs qui font parler le plus, c'est des suites, des remakes, des adaptations de trucs, tu vois. Adaptation des fois de jeux vidéo en film, de livres en film, de séries en film, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, je trouve ça de moins en moins original en fait. Je dis ça, mais le plan le plus savait en fait. Hmm. Ok. Et waouh, mec. Donc c'est de moins en moins original. L'un des derniers films vraiment original que j'ai vu, moi personnellement, c'était Sinners, qui avait fait beaucoup de bruit en plus. Hein. C'était Sinners et Michael Jordan qui gagne l'Oscar cette année-là, mais déjà, oh, il aurait pas dû gagner l'Oscar. Il y avait aussi Marty Suprême aussi. Maintenant que j'y pense, en film un peu original, etc. Et encore, ça reprend quand même la thématique du sportif, ça c'est pas grave. Les films sont de moins en moins originaux, tout se répète et tout devient trop formaté. Maintenant, j'en ai marre du scénario que j'ai déjà vu 20 000 fois, de la quête du personnage, les mille et un visages du héros, donc de l'évoluer d'un point A à un point B, etc. Aucune réflexion là-dessus. C'est juste horrible, genre. Ça me fait juste chier. C'est comme quand vous étiez gamin, vous avez déjà remarqué. Ces films où c'est juste un personnage qui ment, qui s'enfonce dans son mensonge et qui au final est révélé. Je déteste ce genre de film, je déteste genre, du coup cette approche du cinéma où c'est le même type de scénario dans des univers différents. Donc là je vais faire ma review des 3 derniers films que j'ai vus, donc Supergirl, Odyssey et Superman, les 3 j'ai fait de suite. Un Supergirl, j'ai noté 1,5 sur 5 sur Letterboxd. J'ai détesté ce film. Ce film était mauvais. On est dans un renouveau de James Gunn. James Gunn qui donc refait l'univers d'ici, toujours dans la même trame de faire un truc comme Marvel avec le MCU. Qui a commencé par Superman, que j'ai relativement bien aimé, qui était sympa quand même. Il a Supergirl, que j'ai détesté, comme j'ai dit. Il se cherche, on voit très très bien qu'il est en train de patauger. Il a voulu exclure Instinct Public en s'attaquant au public féministe, etc. Mais n'a pas réussi à être accepté par ce public. Un des meilleurs personnages, c'est Lobo, joué par Jason Momoa, qui joue Aquaman à la base, mais qui a même pas genre, tant d'importance que ça en fait. C'est un des personnages qui revient, mais il est pas si iconique, genre, c'est pas celui qui devrait être retenu. Supergirl, putain, mais mec, c'est nul. Et elle devient vraiment Supergirl et c'est vraiment un vrai film de super-héros, un vrai bon film, seulement vers la fin, avec des belles scènes. Sinon, les combats sont mous, les intrigues sont lentes, je sais pas trop où ils vont, j'ai envie de gerber devant le film en fait. C'est juste horrible. Euh,
Si vous dites que parce que ça fait féministe, je crache dessus, non, c'est totalement de la merde en fait. En fait, tu peux. Je juge généralement les choses en tant que film et pas par rapport au message qu'ils veulent passer. Un film que j'ai bien aimé qui était full féministe, c'était Blink Twice, que j'ai bien aimé, limite incroyable, je pourrais pas dire incroyable, mais qui est très très bien. Et c'est un des trucs full féministes qui arrivaient ces dernières années, où je vous invite à le regarder d'ailleurs. Et là, c'est juste que ils ont essayé de s'accaparer un public sans forcément embrasser totalement la vision de ce public, en voulant rester dans un truc super-héros, ça plaît à personne. Généralement, quand tu choisis pas un public, ça plaît à personne. Donc ça flop. L'un des plus gros flops d'ailleurs de cette année. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est de la merde. N'allez pas le voir. Et si vous voulez faire votre propre avis, allez le voir et dépensez 20 balles. Euh, Odyssey. Odyssey, le dernier Christopher Nolan. Christopher Nolan, j'ai bien aimé la plupart de ses films, comme tout le monde. Sauf Tenet qui pue sa mère, Inception qui est un peu surcoté, bref. C'est quand même généralement un très très bon film, Christopher Nolan. The Dark Knight a été longtemps dans mon top 5-6 des meilleurs films que j'ai jamais vus. C'est incroyable, The Dark Knight. Batman The Dark Knight, incroyable. Euh, alors, comment dire? Les acteurs font juste leur taf. Pas de grandes performances. Une performance qui m'a un peu choqué, c'est un peu Elliot Page dans le rôle de Sinan, où je pensais, d'ailleurs j'ai dit dans une des dernières vidéos, je pensais qu'il allait jouer Achille, parce qu'on avait dit qu'il allait jouer Achille, mais rumeur pas du tout fondée, juste un connard qui sait pas m'informer, genre. Mais qui a fait une petite perf pour le peu de temps d'écran qu'il a eu. Agamemnon qui a eu les edits, c'était un peu drôle ça. Quand même, j'ai bien aimé, sachant que le personnage ne reprend pas du tout un vrai charismatique, c'est un faux charismatique. C'est un charismatique en apparence qui a des scènes où il est stylé. Bon, en soi, il reprend pas du tout quelque chose de charismatique, il reprend la déchéance de la guerre, etc. Mais en vrai, on s'en fout. C'est juste moi qui va un peu trop loin. Matt Damon fait juste son taf. Il est pas vraiment iconique et on aurait pu le remplacer par n'importe quel acteur. Un peu connu et un peu bon. Tom Holland et Zendaya, pas ouf comme perf. Anna Thaoué, la même chose, et je ne reviendrai pas dessus parce que Anna Thaoué, je n'ai pas aimé dans ce film. Genre vraiment, je trouve ça dégueulasse. Pattinson, je trouve ça sympa. Je le trouve vraiment pitoyable. Par contre, ça se voit qu'il fait plein de trucs juste pour qu'on oublie qu'il a joué dans Twilight. Très très drôle d'ailleurs. Le scénario, maintenant. Je trouve ça très très bien. Les images qui reviennent en boucle, les mots qui reviennent en boucle, plein de trucs qui sont répétés, les schémas qui sont répétés. D'après moi, ça reprend du coup la guerre et en mode vétéran du Vietnam. Tu sais, vous savez, avec les images qui sont en boucle dans ta tête, toutes les atrocités que tu as faites. Je trouve ça hyper bien géré. Les intrigues sont bien. La scène des cochons est un peu traumatisante. En rigolant, c'était un peu drôle, tu vois. Voilà, c'était cool. C'était un bon film. Je crois que j'ai mis 3 ou 3,5. Vraiment, je vous invite à le voir. En vrai, vraiment, c'était vraiment un bon divertissement et un bon truc. Ça dure 3 heures. J'ai pas eu le temps de passer. C'était vraiment excellent. Juste, je pense que ça aurait pu être bien mieux. C'est pour ça que ça me casse les couilles. Maintenant, passons à Spider-Man Brand New Day. Bon, Spider-Man, ça fait tellement longtemps que j'attends. J'ai vu tous les Spider-Man, dont le dernier No Way Home que j'ai vu au Grand Rex. Donc j'avais bien, vraiment, j'avais beaucoup d'attentes sur ce Spider-Man. Autant que j'avais pour Scream 7 qui a pué sa mère d'ailleurs. Et bref. Euh, j'ai mis 4. Et je garde sur 4 parce que 4 sur 5, déjà, renouveau. On essaye de faire mieux parce que, essayer de changer parce que le délire, je sais pas si vous avez suivi, que Spider-Man était un peu une sorte de Iron Man Boy. Moi, c'est juste Iron Man, mais dans le format Spider-Man. Moi, je trouve ça, pour je m'en foutais un peu, c'était comme des films que j'ai appréciés, tu vois, les derniers. Mais là, ils ont changé ça. Ils l'ont fait une IA, etc. Mais c'est vraiment Spider-Man, le Spider-Man du quartier, le Spider-man qui sauve les gens du quartier, le Spider-Man qui est apprécié, les héros du quartier. Et ça m'a beaucoup fait penser au jeu Insomniac Games que j'ai fait euh, sur mon PC qui sont vraiment excellents. Et vraiment, je vous invite à les faire parce que c'est vraiment l'un des meilleurs Spider-Man, le Spider-Man des jeux vidéo. Euh, les personnages sont bien écrits, j'ai adoré. La fin, un peu ambiguë, limite, mais limite la fin qui imagine se rappelle juste de. Bah, je vais archi vous spoiler, bref. Je vais pas spoiler. Le film est vraiment bien, les personnages sont cool, les méchants sont cool. J'adore Bruce Banner. J'ai adoré que le Hulk soit un peu plus menaçant que dans les derniers films où vraiment c'est une tapette. Je trouve ça cool. Sally Sink qui se débrouille plutôt pas mal. Évolution de personnage de A à B. Métaphore de passage à l'âge adulte et de l'indépendance qui au final est une fausse indépendance. On va pas s'ancrer. Toujours le même dilemme. Peter Parker ou Spider-Man. On est les deux, on sauve tout le monde, etc. C'était plutôt pas mal et bien géré.
Les scènes de vol, la réalisation est plutôt pas mal, genre au niveau de la mise en scène des plans, c'est vraiment plus original de que ce que j'avais vu. Ils ont essayé de réinventer la voltige avec des scènes un peu plus vraiment centrées sur Spider-Man et vraiment ce qu'il ressent au niveau physique, tu vois. La voltige est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Ça a changé de la voltige classique des Spider-Man qui est quand même incroyable. Sinon, au niveau des scènes d'action, plutôt pas mal. Après, Louis avait relevé le fait qu'il y ait beaucoup de moments au ralenti, un peu comme une page de comics. Moi, je trouve ça intéressant. Ça fait genre, du coup, page de comics et ça fait genre le stop. Et je trouve ça crée une scène un peu iconique. Je trouve que c'était hyper intéressant pour le trailer. Mais voilà, peut-être ça peut changer du cadre, etc. Mais j'ai vraiment trouvé le film incroyable. Et voilà, c'était cool. Peut-être que je suis juste un peu biaisé parce que c'est un film Spider-Man. Euh, ok, je crois qu'on a fini. Comme preuve que les films deviennent de moins en moins originaux, les trois derniers films que j'ai vus sont des films qui sont des suites ou des remakes ou des trucs comme ça dans un univers commun, genre les Avengers, etc. Enfin, voilà, on ne sait plus trop quoi faire, on sait rien faire. On utilise les mêmes acteurs qui commencent à vieillir, qui ont fait des films bien par le passé, qui font des films d'adaptation, des trucs de con maintenant. Avenger Doomsday d'ailleurs, qui a pas du tout l'air ouf, qui a l'air de puer sa mère, mais je vais quand même aller le voir parce que je suis. Voilà. Euh, Voilà, tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo.